En effet, dans une enquête réalisée par le BBC, il est révélé que Frank Timis a participé à une série d'opérations minières controversées en Afrique et ces entreprises ont fait l'objet de nombreuses accusations qu'il s'agisse de pots de vin versés à des politiciens ou des tirs sur les mineurs. Son ancien collaborateur Philippe Cadwell, interrogé par le confrère, a apporté son témoignage. Il révèle que Timis a beaucoup travaillé en Afrique de l'Ouest, notamment en Sierra Leone et au Burkina. Il aimait à se faire appeler le parrain de l'Afrique de l'Ouest. Dans l'enquête de la BBC, on apprend que Aliou Sall recevait $25,000 par mois comme consultant alors qu'il ne savait pas grand-chose du secteur. BP a acheté aussi la participation restante de Frank Timis à $250 millions, soit 125 milliards de nos francs et s'engage à lui verser entre 9 et 12 milliards de dollars d'ici à 40 ans. Les avocats de Frank Timis et ceux d'Aliou Sall contestent. Ils nient avoir versé des pots de vin. Jamais de l'argent n'a été transféré de Timis Corporation à Egitrans Sall, société supposée appartenir à Aliou. Pour tout cela, le journal Les Échos estime que Frank Timis et Aliou Sall se sont enrichis sur le dos du peuple sénégalais. Crise sur le front Moustarchidine pur, Moustapha contre Issa, la guerre ouverte, la raison. La Tribune informe que tout est parti de la participation du PUR au dialogue national et c'est Moustapha qui, le premier, a cogné belle droite en pleine figure. Vox Populi rapporte que le fils d'Al Maktoum, qui était à fond depuis les élections présidentielles, la présidentielle dernière, a profité de la cérémonie de clôture de l'université du Ramadan à Tivaouane pour asséner ses vérités. J'ai vu au dialogue national, mais sachez qu'il l'a fait sans mon aval. Le guide des Moustarchidine d'y aller sur un ton plus menaçant. Je vous le dis, si je dois prendre des dispositions, si je dois punir, qu'on sache que c'est son affaire, parce que Issa n'est ni le secrétaire général du parti, ni président du parti PUR. Il est juste coordonnateur national. Invité à placer un mot sur ces mises au point de son collaborateur au jury du dimanche de Radio, Issa Sall dit, Serigne Moustapha Sy, c'est mon président, aussi mon frère aîné. Nous avons d'excellentes relations, mais je n'ai pas besoin de trahir, je n'ai d'engagement vis-à-vis de qui que ce soit. Le journal Le Quotidien conclut que c'est la crise, la pure crise. Une autre crise, la perpétuelle au PDS, Wade Oumar Sarr. Les raisons du clash, le journal Enquête parle de la participation au dialogue national. Là aussi, Oumar Sarr reproche à Laïwad de satisfaire les moindres caprices de son fils Karim, même si ceux-ci vont à l'encontre des intérêts du PDS. Le point de non-retour a été cette fois le refus in extremis de Wade et sur ordre de son fils de participer au dialogue national, ce après avoir auparavant choisi Oumar Sarr et le docteur Cheikh Dian pour représenter le PDS à ces concertations. Mais selon le confrère, Oumar Sarr risque les représailles du pape du Sopi pour l'avoir défié. Oui, et cela a commencé après avoir été éjecté de la liste des personnalités devant représenter le PDS à Touba. La semaine dernière, des sanctions disciplinaires planent sur la tête du secrétaire général adjoint et il ne paie rien pour attendre. Oui, feu sur Ousmane Sonko, le FRN n'a pas aimé les critiques du leader du PASTEF. Le journal Source rapporte ce matin qu'à la réunion d'évaluation de la participation de l'opposition, le ton est monté. Bamba Ndiaye préconise la mise en place d'un code de conduite pour que notre membre du front ne singe pas Sonko. Mamadou Diop Decroix pour te dire que pourtant PASTEF avait proposé 5 personnalités pour aller au dialogue. Mais je souhaite que cet incident soit clos. Professeur Malick Ndiaye, un avocat d'Ousmane Sonko, invite ses amis du FRN à passer l'éponge, à s'engager à aller lui parler. Mamadou Diop Decroix, le coordinateur du FRN, dit dans le journal Réumi, nous avons confiance en Famara Ibrahima Sagna. Le coordinateur donc des cadres républicains en profite d'Abdoulaye Diouf Sarr pour tirer à boulet rouge sur Ousmane Sonko. Lui aussi, Sonko, dit-il, n'a que l'insolence et l'arrogance à vendre. Le journal
Vox Populi rapporte que Abdoulaye Diouf Sarr n'a pas été tendre avec le leader de PASTEF. Son ego, dit-il, passe avant les intérêts supérieurs de la nation. Il est en passe de devenir le guignol de la scène politique sénégalaise. Il doit comprendre définitivement que l'heure n'est plus au buzz, à la théâtralisation, aux enfantillages et à la création d'événements imaginaires. Sport pour boucler, vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool, Sadio Mané dans la légende en attendant la CAN, nous dit Vox Populi. Et Sadio, je suis juste fier et heureux. Cet homme, ce grand Sénégalais, cet homme qui a réussi quand même à être parmi les meilleurs dans le monde. L'Observateur a réussi à lui parler. Le confrère nous dit que c'est simplement romanesque en première page. Aucun rêve n'est hors de portée. Dans toujours l'Observateur, il nous dit que il nous rapporte l'une de ses meilleures nuits de sa vie. Au début, il dit: je n'arrivais pas à jouer avec des crampons. Liverpool et Sadio touchent environ 72 milliards de francs CFA de primes de Ligue des Champions. Reçu d'une folle journée à Bambali, c'était balle poussière, nous dit le journal L'As. Balle poussière à Bambali jusqu'au petit mat. 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 Bambali jusqu'au petit mat.